Smart Move avec Bertrand Barthélémy, bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le président de Flowbird. Alors, on fait un peu d'histoire. C'est une histoire centenaire qui commence à Besançon dans les années 20, c'est ça ? Tout à fait. La compagnie des compteurs, donc des compteurs électriques, ce qui ressemble un peu à ce dont vous parliez avec les compteurs d'eau juste avant. Et puis, c'est une entreprise qui, au fur et à mesure, a évolué avec l'évolution des besoins des villes et des collectivités territoriales. Donc il y a eu les compteurs électriques, les horodateurs, et puis il y a un pivot digital qui est important, il faut y passer assez vite, c'est quoi ? Exactement, depuis une dizaine d'années, on est passé de on fabriquait des équipements à on fabrique des logiciels qui permettent de rendre la mobilité plus fluide, plus simple et plus rapide à l'intérieur des agglomérations. D'accord, donc vous êtes devenu un groupe qui opère des services digitaux. C'est quoi aujourd'hui votre place sur le marché mondial des mobilités urbaines ? Donc nous, notre positionnement, c'est d'offrir la plateforme technologique qui permet aux villes d'organiser la mobilité intelligente, écologique sur leur territoire. Ouais. Donc c'est cette plateforme logicielle que nous leur fournissons. C'est une plateforme qui gère les identités, donc savoir si vous êtes un résident de la ville, si vous êtes jeune, si vous êtes retraité ou si vous êtes un touriste. Et donc vous avez droit à des tarifs qui peuvent être différents, ou des droits d'accès qui peuvent être différents. Donc c'est les identités, c'est fournir des droits, donc le droit de prendre un bus, le droit de stationner pendant 1 heure, le droit de vous garer ou d'accéder au centre-ville, et puis processer le paiement. Parce que tout ça, il faut bien processer le paiement. Évidemment. Et donc nous, notre métier, c'est de fournir cette plateforme que les villes mettent à disposition des opérateurs de transport, donc par exemple les opérateurs de bus, les opérateurs de parking, les opérateurs de vélos partagés. Donc ces gens-là viennent se connecter à la plateforme et nous, on rend ça simple pour l'utilisateur final, de façon à ce qu'il n'ait pas à s'enregistrer dans un monde idéal pour chacun des modes de transport et que la ville puisse avoir une vision globale de l'ensemble de ces moyens de transport, la possibilité d'être sûr que quand un service a été acheté, l'argent arrive sur son compte, et puis de pouvoir favoriser un mode de transport plutôt qu'un autre, en particulier les modes de transport que l'on appelle doux aujourd'hui, donc plus écologiques. Alors, il y a différents usages, mais on peut en simplifier, on peut dire que tout peut passer par son smartphone. Alors, ça passe par le smartphone ou vos cartes bancaires ou votre carte Navigo, par exemple, n'importe quel type d'identifiant. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que ce soit simple. Donc, par exemple... C'est-à-dire que la carte bancaire peut servir de type de transport. Tout à fait, c'est une des grandes innovations. Donc, ça a été inventé par les Anglais. Pour les Jeux Olympiques de Londres il y a quelques années. C'est quelque chose qui est parti d'Angleterre et qui se développe très très vite maintenant en France. C'est-à-dire que votre carte bancaire sans contact est utilisée comme un identifiant. Et à partir de là, vous pouvez rentrer dans un bus, monter dans le bus, vous présentez votre carte bancaire sur le valideur, vous entendez bip, il n'y a rien d'autre à faire. Donc pas besoin d'acheter un ticket à l'avance, pas besoin d'acheter un pass Navigo par exemple, tout ça est sur votre carte bancaire et nous on fait en sorte que votre titre de transport ait été acheté. S'il y a un contrôleur, il va lire votre carte bancaire, il sait si vous êtes en règle ou si vous n'êtes pas en règle. Et donc ça simplifie la vie. Et puis, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on est en train d'enchaîner les modes de transport. Donc, vous êtes capable de passer du bus au métro, de votre voiture que vous garez dans un parc relais au train régional, puis au métro, puis au bus, et tout ça. Et suivant la politique de la ville, on peut vous offrir, par exemple, le service de dire le maximum que vous allez payer dans la journée, ça va être 10 €. Quel que soit le nombre de moyens de transport que vous enchaînez, ou si vous êtes jeune, vous avez tel type de tarification, vous êtes touriste, vous avez un autre type de tarification, tout ça sans avoir à s'enregistrer à chaque fois et à réfléchir à quel est le tarif optimum dans vos déplacements urbains. Alors vous venez de décrocher le marché de Monaco. Est-ce qu'il y a des innovations, les toutes dernières innovations qu'on va pouvoir tester ou voir à l'œuvre là-bas ? Alors tout à fait. Donc ce qui est intéressant à Monaco, c'est qu'on a réussi à mettre sur la même plateforme, celle que je vous décrivais, différents moyens de transport. Donc, il y a le parking de surface. Vous arrivez en Monaco avec votre voiture. Vous n'avez pas besoin d'aller complètement au centre. Vous pouvez garer votre voiture. Donc, aujourd'hui dans la rue, demain dans la rue ou dans un parking d'ouvrage. Après, vous montez dans le bus, toujours sans avoir à vous inscrire. Vous présentez votre carte ou votre téléphone sur le valideur. Vous pouvez ensuite prendre un vélo partagé.
Donc pas besoin, pareil, de vous identifier différemment. Demain, ce seront les voitures partagées. Et puis après, Monaco va même jusqu'à dire, ça peut être les bus touristiques ou pouvoir rentrer dans tel ou tel musée. Tout ça avec votre carte, sans avoir à réfléchir, sans avoir à essayer de vous demander c'est quoi le chemin optimum. Oui, avec la carte bancaire, encore une fois. Par exemple, la carte bancaire, ça peut être... Ça veut dire qu'il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'inscription préalable. Vous pouvez vous inscrire préalablement, mais on vous reconnaît. Alors, quand vous dites la carte bancaire, parce que tout le monde a ça, mais ça peut être votre téléphone, ça peut être votre Google Pay, votre Apple Pay. Mais c'est pour ça que je repose la question. Est-ce qu'il faut forcément un abonnement C'est-à-dire là, je vais à Monaco, est-ce qu'il faut que je m'identifie avant de pouvoir utiliser tous ces services ou... Pas du tout. C'est-à-dire que si vous êtes un touriste, vous venez une fois, vous passez votre carte, c'est fini. Et si vous êtes contrôlé, vous êtes en règle. Si vous êtes avec votre fils, vous passez 2 fois la carte, le contrôleur passe, il y a 2 tickets, vous êtes en règle. Rien à faire. Par contre, si vous êtes un résident de Monaco et que vous avez un tarif particulier, il faut l'avoir fait reconnaître une fois. Mais ensuite, on sait que cette carte-là, elle est attribuée à quelqu'un qui a tel ou tel type de droit. Et c'est là où la ville peut essayer de générer des politiques qui peuvent permettre de dire garez-vous plutôt en périphérie pour ensuite prendre un moyen doux, que ce soit un vélo, que ce soit un bus ou un véhicule électrique, pour essayer d'influencer le comportement, mais de façon positive. C'est une écologie positive, ce n'est pas une écologie négative. Et nous, notre mission, c'est de permettre aux villes d'avoir cette plateforme technologique qui leur permet de rendre la vie simple pour les utilisateurs et qui est simple à gérer pour la ville. Pour conclure, en 30 secondes, vraiment, on est parti du début de l'histoire, il y a un siècle à Besançon. Aujourd'hui, vous opérez dans combien de pays et pour combien d'utilisateurs? Alors aujourd'hui, on opère dans plus de 80 pays, 4350 villes clientes dans le monde. C'est ça qui est fantastique chez nous, c'est vous promenez un peu partout dans le monde, vous voyez nos matériels, vous voyez nos logiciels. C'est la grande fierté de nos équipes, avec des clients avec lesquels on travaille depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire quand on commence... Comme ce qu'on livre, c'est de la qualité et qu'on est au service de nos clients. Et ça fait combien de... Et ça fait une centaine de millions de personnes par semaine qui utilisent nos systèmes dans à peu près 80 pays. Et ben voilà, une belle histoire. Merci beaucoup. Merci Bertrand Barthélémy. Bon vent à Flowbird. Voilà, c'est la fin de ce Smart Future. Merci à Olivia Hieré-Dobré qui m'accompagne depuis le début de la saison pour ses chroniques, mais aussi à la préparation de Smart Future et de Smart Impact. Je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain Smart Impact, justement. Salut. Ce programme vous a été présenté par SEAT.